L'algorithme Minimax permet de jouer le meilleur coup en anticipant les mouvements de l'adversaire. La première chose à faire, c'est de transformer les différents coups d'un jeu sous la forme d'un arbre de configuration. Expliquons ceci sur le jeu très simple du morpion. Je vous rappelle qu'on a une grille 3 x 3 et il s'agit soit d'aligner 3 croix rouges, soit 3 ronds bleus. Donc la racine de notre arbre, c'est cette grille ici vide. Ensuite, le premier joueur, il place une croix rouge. Il a donc 9 possibilités qui vont correspondre aux 9 enfants de notre grille vide. Donc premier enfant, il place sa croix rouge en haut à gauche. Deuxième enfant, il place sa croix rouge en haut au milieu, etc. Et vous avez 9 possibilités pour les 9 cases disponibles. Maintenant, imaginons que le premier joueur, il ait joué sa croix rouge en haut à gauche. Le second joueur, il doit placer un rond bleu. Il lui reste 8 possibilités, tout sauf là où il y a une croix rouge. Maintenant, si le premier joueur avait placé sa croix rouge ici, le second joueur, il aurait 8 possibilités, mais qui ne sont pas tout à fait les mêmes, parce que la case occupée n'est pas la même. Et donc, vous avez chacun des 9 enfants a lui-même 8 enfants. Et ça continue comme ça. Ensuite, pour le premier joueur, il doit placer une croix rouge, il lui reste 7 possibilités. Donc si on appelle ça niveau 0, niveau 1 parce qu'il y a une croix, niveau 2 parce qu'il y a 2 croix, etc. On a au plus 9 niveaux parce qu'on a 9 cases et donc on peut remplir au plus 9 croix, 9 ronds. Donc, combien il y a de configurations possibles? Il y en a au plus factoriel 9 au final, configuration possible. Donc 1 x 2 x 3, etc. Ça fait environ 362 000 possibilités, ce qui n'est pas énorme. En plus, si on tenait compte des symétries, ça réduirait le nombre de possibilités. Il faut aussi penser que si quelqu'un a obtenu un alignement de 3 croix ou 3 ronds, la partie s'arrête et donc on obtient directement une feuille sans attendre d'avoir rempli toute notre grille. Donc vous vous rendez bien compte que le jeu du morpion, c'est un jeu avec un intérêt assez limité parce qu'il n'y a pas beaucoup de configurations. Essayons de faire la même chose avec les échecs. Donc aux échecs, chaque joueur a 16 pièces et il y a 64 cases. Donc en théorie, si une pièce pouvait aller sur n'importe quelle case, il y aurait 16 x 64, ça fait 1024 coups possibles. Donc ça voudrait dire qu'à chaque sommet, il a plus de 1000 enfants possibles. Donc évidemment, l'arbre, il serait absolument gigantesque. Alors en fait, évidemment, un cavalier, il ne peut pas aller sur n'importe quelle case. Donc on estime qu'il y a environ à chaque coup 30 coups possibles. Et qu'une partie, ça dure en moyenne 80 coups. Donc vous avez à chaque fois en moyenne 30 coups possibles. Une partie moyenne, ça dure 80 coups. Ce qui fait qu'il y a environ 30 puissance 80 parties différentes. Mais 30 puissance 80, ça fait environ 10 puissance 120, qui est un nombre absolument incommensurable. Il faut savoir qu'il y a seulement 10 puissance 80 atomes dans l'univers. Donc 10 puissance 120, c'est absolument inimaginable. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec un ordinateur? On peut dire, on ne va pas chercher à calculer toutes les parties possibles, on va seulement essayer de calculer les 5 prochains coups. Alors quand on calcule les 5 prochains coups, pour le premier coup, il y a 30 possibilités. Mais pour chacun de ces 30 coups, il va y avoir 30 possibilités pour le coup suivant. Donc vous avez 30 x 30, x 30, x 30, x 30. 30 puissance 5 pour estimer les 5 coups. Donc 30 puissance 5, ça fait 25 millions. Pour un ordinateur, on peut estimer que c'est encore raisonnable. Mais si vous vouliez anticiper les 7 prochains coups, ça fait 30 puissance 7, ça fait 10 milliards. Et déjà, pour un ordinateur, c'est plus vraiment raisonnable. Donc, qu'est-ce que ça va être notre travail? Ça va être parmi toutes ces possibilités, sélectionner la suite des coups les plus avantageux en tenant compte, bien sûr, de ce que peut jouer notre adversaire. À chaque configuration de jeu, on va attribuer une note
c'est ce qu'on appelle la fonction d'évaluation. Alors voyons comment ça marche sur l'exemple du morpion. Donc imaginons que je suis le premier joueur, j'ai placé ma croix rouge ici, mon adversaire a placé son rond bleu là, et maintenant je dois décider du coup suivant. Je vais réécrire donc les 7 possibilités pour ma seconde croix rouge qui correspondent aux 7 cases disponibles et qui correspondent en fait aux 7 enfants de cette configuration-là. Donc on a nos 7 possibilités et à chaque possibilité, je vais lui attribuer une note. D'accord ? Plus la note va être élevée, plus je considère que je suis en position favorable pour gagner la partie. Plus la note est basse ou négative, plus c'est mon adversaire qui est en situation favorable. Donc prenons l'exemple de la première configuration. J'ai donc placé ma seconde croix rouge ici, ce qui fait que j'ai déjà 2 croix alignées. Mon adversaire, il n'a plus trop le choix pour le coup suivant, il est obligé de jouer là, sinon je vais aligner 3 croix. Et donc je lui mets la note de 10, qui est quand même une bonne note. Par contre ici, pour cette seconde configuration, j'ai placé ma seconde croix ici, ce qui fait que ça ne pourra jamais faire un alignement de 3 croix en démarrant avec ces 2 croix. Donc ça a seulement la note de 2, ce n'est pas une super configuration. Celle-là, la note de 15, parce que non seulement j'ai déjà un alignement de 2, mais en plus j'ai pris la case centrale qui est quand même importante à ce jeu-là. Si j'avais une configuration dans laquelle je pouvais déjà aligner 3 croix, on est un peu plus avancé dans le jeu, j'ai une configuration parmi les enfants qui est donc avec 3 croix, je lui attribue la valeur 1000 par exemple, ou une très grande valeur, ou plutôt l'infini. D'accord ? Ça veut dire que j'ai l'infini, ça veut dire que j'ai gagné la partie. Par contre, s'il y a un alignement de 3 ronds, je lui attribue la valeur moins l'infini. Donc mon but, moi, c'est d'obtenir une configuration avec la fonction d'évaluation la plus haute possible. Bien évidemment, mon adversaire, lui, il veut une configuration avec la fonction d'évaluation la plus basse possible. Alors ici, les fonctions d'évaluation ont des valeurs un petit peu arbitraires et c'est quand même tout un travail de définir une fonction d'évaluation pertinente. Je répète, c'est un travail compliqué de trouver une fonction d'évaluation pertinente. Donc par exemple aux échecs, une des premières choses qu'on apprend, c'est d'attribuer une valeur à chacune des pièces, le pion ayant une valeur 1, les cavaliers 3, les fous aussi, la tour 5 et la reine qui est la pièce la plus puissante 10. Et le roi, lui, ne peut pas être pris, donc on lui attribue soit pas de valeur, soit une valeur, disons, infinie. Et maintenant, pour ma fonction d'évaluation, j'attribue ces valeurs-là pour mes pions blancs et la valeur négative correspondante pour les pions noirs. Donc maintenant, voici une configuration. Moi, je suis le joueur avec les pièces blanches. Je veux la fonction d'évaluation la plus forte possible. Comment je calcule la valeur de ma fonction d'évaluation? Je fais la somme des valeurs de mes pièces blanches, donc 1 plus 1 plus 5 plus 10. Et je retire la valeur des pièces noires. Moins 1, moins 1, moins 5, moins 10. Et ici, ça fait 0 parce qu'en fait, blanc et noir ont en fait les mêmes pièces. Si j'avais obtenu une valeur de la fonction d'évaluation assez positive, ça veut dire que je suis vraiment en situation favorable. Et une valeur négative, je suis en situation défavorable. Alors évidemment, ça c'est vraiment une fonction d'évaluation très basique. On pourrait l'affiner de la façon suivante. Par exemple, avoir une pièce sur une des cases centrales, ça a plus d'importance que d'avoir une pièce dans un coin. Mais comme première approximation, on peut prendre ça comme fonction d'évaluation. Voyons ce que donne l'algorithme minimax dans le cas très simple où je ne peux prévoir qu'un seul coup à l'avance. Je n'arrive pas à imaginer avec 2 coups, 3 coups, etc. Donc moi je suis le joueur avec les pièces rouges, je suis dans une certaine configuration donc, de mon arbre de tous mes coups possibles. On est dans une certaine configuration, je peux prévoir un coup à l'avance, donc je fais la liste de mes possibilités. Donc possibilité partant de cette configuration, je joue ce coup-là, ou bien je joue ce coup-là, ou bien je joue ce coup-là, etc.
À chacune de mes configurations enfants, j'associe une valeur par ma fonction d'évaluation. Valeur V1 pour le premier coup possible, valeur V2 pour le second coup possible, etc. etc. Je ne peux prévoir qu'un coup à l'avance. Quel coup je vais jouer? Je regarde toutes mes valeurs possibles et moi, mon but, c'est de maximiser ma fonction d'évaluation. Et donc, je vais jouer le coup qui me donne la valeur la plus forte possible. Donc ici, admettons que je suis dans cette configuration-là. J'ai 4 coups possibles, donc ça me donne 4 enfants. Un enfant qui vaut, avec une fonction d'évaluation 2, 5, 3, 1, quel coup je vais jouer? Je vais jouer le coup qui me donne la fonction d'évaluation 5. Donc je représente ma configuration actuelle pour moi toujours avec un sommet vers le haut, un triangle avec un sommet vers le haut, parce que je veux maximiser la fonction d'évaluation. Et je vais mettre à l'intérieur de ce triangle la valeur 5, qui est la valeur la plus grande de mes enfants, des fonctions d'évaluation, des configurations enfants. Attention, je ne mets pas ici la fonction d'évaluation de ma configuration actuelle. J'évalue les configurations enfants avec la fonction d'évaluation, je prends le maximum et c'est cette valeur que je reporte dans mon sommet. Alors mon adversaire, lui, il a le but inverse, il veut minimiser ma fonction d'évaluation. On va supposer qu'on utilise tous les deux la même fonction d'évaluation. Donc lui, il a un triangle bleu vers le bas parce qu'il veut minimiser la fonction d'évaluation. On imagine aussi qu'il peut prévoir qu'un coup à l'avance. Première possibilité, il l'évalue avec la fonction d'évaluation, il lui attribue la valeur V1. Seconde possibilité, la valeur V2, etc. Et bien, qu'est-ce qu'il va prendre? Par exemple, ici, lui aussi, il a 4 possibilités pour le coup suivant. Une qui donne 7, 8, 2, 4. Lui, il veut minimiser la fonction d'évaluation. Il va donc choisir le coup suivant qui donne la fonction d'évaluation 2 qui est la plus petite possible.